Ce jour dédié pour la Refoua Shema, guérison rapide et complète de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. On va parler un peu d'un interdit de Shabbat qui est aussi grave que d'allumer du feu, peut-être plus qu'allumer le feu. Il y a une divergence d'opinion dans la Gemara si c'est interdit avec karet ou pas. Parce que dans la Torah, c'est marqué vous ne ferez aucune melacha Shabbat. Celui qui ferait une melacha, alors il subit le karet. Et si c'est avec un témoignage de personnes, à l'époque du temps, il y avait même peine capitale la plus dure. Il y a 4 peines capitales. La plus dure, c'est la lapidation. Pour Shabbat, il y a lapidation. Ce qu'il n'y a pas pour Kippour, ce qu'il n'y a pas pour manger du porc, ce qu'il n'y a pas pour adultère, etc. Shabbat, c'est beaucoup plus grave que tout. À propos d'allumer du feu, il y en a qui disent que non, c'est interdit comme manger du porc, mais pas plus. Marloquette dans la Gemara. Il y a un interdit de Shabbat qui est donc ou bien équivalent à allumer du feu, ou pire, qui est connu ou méconnu, et même s'il est connu, il est très souvent transgressé. C'est extrêmement dur à avoir les réflexes de ne pas le transgresser. Il faut faire un travail considérable là-dessus. Ce travail se fait spécialement en étudiant les lois relatives à cet interdit. Cet interdit, donc fait partie des 39 travaux qui sont interdits Shabbat, s'appelle Borer. Borer, c'est trier. D'accord? Ça veut dire, si maintenant on va dire j'ai devant moi un plat de riz, et il y a un petit pois dessus, et j'aime pas les petits pois. Pendant Shabbat, je prends le petit pois et je le mets dehors. Alors, c'est comme si c'est comme si j'ai cuisiné, c'est comme si j'ai allumé du feu, c'est comme si j'ai égorgé, c'est comme si tous les travaux de Shabbat sont équivalents à cela. Et c'est très courant. Tu es en train de manger maintenant, un truc qui dérange dans l'assiette, tac, tu mets dehors. Shem Ishmael. Alors, hein? Shogeg, c'est comme tu allumes du feu par Shogeg. Ouais. Ouais, c'est grave. Ah, c'est grave, c'est grave, c'est très grave. Il faut comprendre que Shabbat, c'est la source de toute la sainteté qu'il y a dans le monde. Et c'est la source de la bénédiction. Quelqu'un veut être béni, Shabbat. Les gens m'écrivent les problèmes de santé, les problèmes de parnassage, Shabbat. Shabbat, c'est la clé de tout. S'il n'y a pas de bénédiction, il y a malédiction. Hashem Ishmael. Donc même Béchogeg, même si c'est de façon non voulue, non préméditée, il faut quand même essayer d'éviter. Alors, pour pouvoir faire un tri qui est permis Shabbat, il faut respecter 3 conditions. 1, on ne le fait pas avec un instrument de tri. Un filtre, tout instrument de tri, c'est interdit. Ah, les doigts, ça va? Je vais te dire s'il y a les 3 conditions. 2, c'est qu'on trie le bon du mauvais. Si maintenant j'ai mon plat de riz et dedans il y a un petit pois que je ne veux pas, alors je dois prendre le riz et pas enlever le petit pois. Toujours trier le bon du mauvais. Le mauvais, c'est un vrai déchet. J'ai maintenant, je ne sais pas moi, dans la poubelle, qu'est-ce que j'en sais moi? J'ai un morceau de mandarine qui est tombé, d'accord? Et je dois prendre le morceau de mandarine. Il est mélangé à la poubelle. Si je prends le morceau de mandarine, ça va. Si j'enlève les ordures autour du morceau de mandarine, ça ne va pas. Il faut prendre le bon par rapport au mauvais. Maintenant, bon et mauvais, j'ai dit mauvais, c'est soit que c'est vraiment des déchets, qui sont vraiment des déchets, ou ce que je ne veux pas. Dans le cas où j'ai cité maintenant le petit pois qui est au-dessus du riz, tout est mangeable. Quelqu'un dirait, mais mange le petit pois, il est très bon. Oui, mais j'aime pas, j'ai pas envie. Bien que le pois en soi, il est peut-être très très bon, vu que moi, maintenant, je veux me débarrasser de cela, ça devient un déchet. Et donc, je n'ai pas le droit d'enlever le petit pois du riz. C'est la deuxième condition. Le bien du mauvais, non le mauvais du bien. Troisième, je peux enlever le bon du mauvais à condition que ce soit pour une utilisation immédiate. Si maintenant, on va dire, j'ai le petit pois dans le riz, et là, je veux le petit pois. Mais je veux le garder pour, je suis assez au Dashnia, le deuxième repas de Shabbat le matin, je veux le garder pour le manger cet après-midi, dans 2-3 heures. Je l'enlève, je mets de côté. Interdit. Le petit pois? Le petit pois. De toute façon, bien que je le veux, maintenant je fais un bon, maintenant le petit pois il est bon et le riz il n'est pas bon. Les deux sont bons, mais je veux le petit pois parce qu'il est bon et je veux le garder pour plus tard. D'accord? Je le sors maintenant
pour plus tard. Ça, c'est un gros problème des ménagères qui préparent le repas de Shabbat 1 heure avant le repas. Elles sortent du freezer. D'habitude, dans le freezer, dans le congélateur, tout est mélangé. C'est petit. C'est pêle-mêle, donc c'est mélangé. S'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de tri. Si j'ai un petit pois ici et un plat de riz à côté, il n'y a pas de tri. Si dans mon frigo, on ne va pas le congélateur, dans le frigo, j'ai un endroit où il y a ci, un endroit où il y a ça, et ce n'est pas mélangé, je peux prendre ce que je veux quand je veux. Mais quand c'est mélangé, par exemple, tu veux maintenant sortir un morceau de pain, un pain pour le repas. Les pains sont congelés. Tout ton congélateur, il y a tout. Il y a à boire et à manger, d'accord? Et tu prends le pain maintenant, tu prends le pain, il est mélangé au reste des choses. Tu le prends pour le manger dans le repas qu'on va faire maintenant. Mais vu que ce n'est pas pour utilisation immédiate, ça devient interdit. Ah bon, on va faire le repas maintenant, vous avez dit. Hein? On va faire le repas maintenant. Alors, j'ai dit 1 heure avant, j'avais donné comme exemple. Si c'est une demi-heure avant, ça devient border. Il y en a qui autorisent une demi-heure avant. Et encore. D'habitude, on dit ça dans les yeshivas, les endroits où il y a une grande cuisine, etc. Il faut que ça soit pour immédiat, utilisation immédiate. Hein? Dans le même repas, ça va. Si je veux, par exemple, maintenant, j'enlève mon petit pois que j'aime, je vais le manger dans le repas, mais plus tard. D'accord? Je le prends maintenant pour manger plus tard, ça va, même si le repas va durer 3 heures, parce que c'est la même entité, le repas. Mais si c'est pour plus tard, ça ne va pas. Donc, je répète les 3 conditions. 1, avec les mains, pas avec un instrument. 2, prendre le bon du mauvais. 3, que ce soit pour une utilisation immédiate. Et si par exemple on a notre plat de riz, il y a un petit pois, on sait que la personne à côté elle aime Très le bien. petit pois. Alors, si maintenant, moi je veux pas le petit pois. Moi je veux pas le petit pois. Alors, je ne peux pas le sortir et dire, il y a quelqu'un qui veut un petit pois? Ah tiens, prends. Parce que quand je l'ai sorti, je ne l'ai pas fait pour donner. Non, on sait que la personne... Alors c'est ça. Moi je l'ai fait, au début je l'ai fait parce que ça m'embêtait. Il y a quelqu'un qui veut un petit pois? Toi, tiens, très bien, prends. Là, il n'y a pas de problème. Parce que je prends pour lui donner directement. Mais quand même, dans notre tête, ça reste quand même du mauvais au bon, parce que nous on n'aime pas. Ça fait rien, mais là tu as fait justement dans l'optique de lui donner. Ça va, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Ça c'est bon. Mais est-ce que le fait de trier, parce que vous m'avez parlé de sortir souvent l'aliment de l'assiette. Mais si dans l'assiette on a des choses qu'on aime ou pas, mais non, bah, tu sais pas. C'est par ces tri, bien sûr. Valable pour tout, valable pour les habits. Tu cherches maintenant une paire de chaussettes. D'accord? Tu as plein de chaussettes. Tu peux prendre ce que tu veux pas, il faut prendre ce que tu veux. On va dire maintenant, voilà, j'ai des chaussettes. Ou des aliments. Maintenant, il y a la paire de chaussettes que je veux, elle est au-dessous des chaussettes que je ne veux pas. Je peux enlever les chaussettes du dessus pour arriver à la chaussette que je veux en bas. Ça va. J'ai des mandarines et dessus il y a des poires. Je ne veux pas de poires, je veux une mandarine. J'enlève les poires pour aller à la mandarine, ça va. Parce que c'est le seul moyen d'arriver. C'est pour ça qu'on utilise, on permet par exemple de peler une mandarine. Quand tu pelles, tu enlèves le mauvais pour arriver au bien. Ça doit être interdit. C'est permis parce que c'est le seul moyen d'arriver au bien. D'accord? Mais si c'est mélangé maintenant, tu ne peux pas enlever ce que tu ne veux pas pour prendre le bien, si tu peux prendre le bien sans devoir enlever ce que tu ne veux pas. Je peux enlever le bon du mauvais avec une cuillère, par exemple. Si, pourquoi pas. C'est un outil. Cuillère, c'est comme main, ça va. Ah, ouais. Quand je parle, c'est d'instruments de tri. Une louche. Une louche, ça va aussi. Ah. Un instrument de tri, c'est un filtre, une sorte de filtre, des choses comme ça, voilà. Ça c'est interdit. C'est ce qui m'est arrivé, moi, Shabbat. Je voulais prendre c'était quoi, de la daf? Non, c'était le jour d'avant. Non, c'était un couscous. Je voulais prendre les légumes, mais il y avait trop de jus. Donc j'ai fait comme ça, avec la bouche. On met un peu de jus, quoi. Alors c'est un problème. Ça s'est tri. Oui, parce que dans la louche, tu as de la nourriture et du liquide. Ouais, Ils sont mélangés. Attends, quand tu verses quoi? Ce que tu veux pas. Tu enlèves le liquide. Ça va pas. Problématique. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais il y en a la prochaine fois. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.